Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je vous présente, n'est-ce pas ça, notre 7e vidéo pour l'année 2023. Donc, je tiens de que ça nous va parler. Nous allons parler on va parler du théorème direct même de Pythagore et sa réciproque. D'accord? Le théorème direct de Thalès, alors de Pythagore et sa réciproque. Et tout le monde qui voulait être en contact avec nous, donc écris-nous sur 44 62 09 98. Donc, ça, c'est notre numéro. D'accord? Donc, mon nom, c'est Milo Raymond, ingénieur civil. Premièrement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous allons parler du théorème direct de Pythagore. Donc, ce théorème s'applique dans un triangle rectangle. D'accord? Ouais, me dit bien, ce théorème s'applique dans un triangle rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, donc on ne peut pas, n'est-ce pas ça, appliquer le théorème direct de Pythagore. Et deuxième chose à identifier dans ce triangle, donc c'est l'hypoténuse. Donc, comment nous sommes capables d'identifier l'hypoténuse là? Donc, maintenant, on va chercher, n'est-ce pas ça, l'angle droit du triangle rectangle. Maintenant, ce triangle rectangle, donc c'est un triangle ABC, rectangle en A. Pourquoi ça nous dit le rectangle en A? C'est parce que ce triangle, donc l'angle droit se trouve en A. Donc maintenant, nous dit ce triangle est rectangle en A. Maintenant, si on vous dit, n'est-ce pas ça, de tracer un triangle ABC rectangle en A, donc c'est ça qu'on va tracer. Si on doit tracer un triangle rectangle en B, donc c'est là que m'a mettez, c'est dans l'angle droit m'a mettez B. Si on doit tracer un triangle ABC rectangle en C, donc CA c'est là que va tomber. D'accord? Maintenant, une fois que m'identifie l'angle droit, on va identifier maintenant ça que l'hypoténuse là. Maintenant, nous avons un côté qui est en face hypoténuse là. D'accord? Côté qui est en face hypoténuse là, meni, ouais. Côté qui est en face hypoténuse là, donc c'est BC. Alors, excuse-moi, le côté en face de l'angle droit, le côté en face de l'angle droit, donc angle droit, mais angle droit ici, le côté en face de l'angle droit, donc s'appelle hypoténuse. Donc, BC opposé à angle droit, ouais, BC opposé à angle droit, donc BC est l'hypoténuse. Ouais, l'examen de bon nom, après pour l'examen 2020, ça veut dire, je dis, quel nom donne-t-on au côté opposé à l'angle droit d'un triangle rectangle? Donc, le côté opposé, ouais, mais angle droit, le côté opposé à l'angle droit s'appelle BC. Comment BC a relié? BC s'appelle hypoténuse. Nous dit pour appliquer le théorème direct de Pythagore, première chose, on doit avoir, n'est-ce pas ça, un triangle rectangle. D'accord? Début de triangle rectangle, on va appliquer Pythagore. Et deuxième chose, il faut essayer d'identifier, n'est-ce pas ça, l'hypoténuse. L'hypoténuse, comment on identifie? Donc, l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Il dit BC est opposé à l'angle droit, donc BC, c'est l'hypoténuse. Ouais? Opposé veut dire en face. Si ça, c'est angle droit, on a, de côté qu'en face, il y a, s'appelle hypoténuse. Donc, BC, c'est lui-même qui est opposé à elle, donc c'est lui-même qui est en face, lui, donc BC s'appelle hypoténuse. Voici le théorème. Donc, nous dit, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Si ABC est rectangle en A, on a. Donc, c'est ça le théorème. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Donc, c'est ça le théorème direct de Pythagore. Où est-ce qu'on là? Parfois, on balaye comme question de cours. D'accord? On balaye comme question de cours. Mais étant donné que nous disons faut que l'élève l'école leçon ça, donc ça, c'est le théorème direct de Thalès. D'accord? Maintenant, nous dit si ABC est rectangle en A, donc et ça nous est là, est rectangle en A. Maintenant, on dit comment nous sommes capables d'appliquer Pythagore. Ouais, ça veut dire là, dans un triangle rectangle, si nous avons un triangle rectangle, donc le carré de l'hypoténuse. Donc, une fois que nous avons identifié l'hypoténuse, là, nous disons BC c'est l'hypoténuse. BC c'est l'hypoténuse. D'accord? BC c'est l'hypoténuse. Je dis ma prends BC, ma prends hypoténuse là, ma mettez le carré. Ouais, ça me prend là, je prends BC, mettez le carré égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Moi, j'étais de l'autre côté. Moi, j'étais AB, moi, j'étais AC. Donc, depuis que je prends l'hypoténuse là avant, l'autre côté, je n'ai pas besoin qu'on aime mettre yo. Je vais mettre une avant, je vais mettre une après. D'accord? Pour que ça, parce que c'est somme que je vais le faire. Et somme que je vais le faire. Elle veut dire, moi, je prends AB, mettez l'avant, AB au carré, et puis plus AC au carré. C'est ça théorème. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, je vais mettre l'hypoténuse là au carré, m'a dit égal.
et m'a prend tout l'autre côté m'a mettre au carré. Donc c'est ça le théorème direct de Pythagore. Mes amis, écoute bien. Rappelez les qui confondent dans ça. Qui les confondent dans ça? Donc étant donné que vous demandez au AB, vous même vous prenez AB à vous mettre au carré. Non. Étant donné que vous demandez au AC, vous prenez AC à vous mettre au carré avant. Non, et pas ça pour faire. Donc le théorème dit dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Donc c'est hypoténuse là. Même là où tu demandes AC, je ne peux pas prendre AC mettre là avant. Je dis AC égale et A et BC plus AC. Non, pas qu'à faire ça. Donc, si vous avez n'est-ce pas ça, AB encore, je ne peux pas AB mettre le carré, je dis AB au carré égale BC plus AC. Donc, je ne peux pas faire ça. Depuis que je fais ça, ça me fait pas bon ça. Donc, c'est ça, vous connaissez. Donc, ça me dit comme ça. Donc, pour appliquer le théorème direct de Pythagore, donc, première chose, il faut identifier, n'est-ce pas ça, il faut qu'il y ait un triangle, n'est-ce pas ça, rectangle. Deuxième chose, il faut identifier, n'est-ce pas ça, l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse là, c'est côté plus long, c'est côté qui est opposé à l'angle droit. Je vais toujours kawel. Maintenant, depuis que je dis ça, je vais appliquer Pythagore. Ça, Pythagore dit, il dit, il faut que je prenne l'hypoténuse là. Même là où tu m'as demandé, ça va regarder. Même là où tu m'as demandé, AB, ça va regarder. Moi, je connais, pour m'appliquer Pythagore, je vais faire l'autre bagage à faire, je vais regarder est-ce que le triangle est rectangle. Une fois qu'il fait le rectangle, je vais prendre l'hypoténuse là, mettre le carré, et puis l'autre côté, je vais additionner pendant que je mettre au carré. Donc, c'est ça le théorème direct de Pythagore. Maintenant, on va voir la réciproque de Pythagore, du théorème de Pythagore. Réciproque là qui ça dit, donc la réciproque du théorème de Pythagore lui permet de identifier est-ce que moi j'ai un triangle qui est rectangle. Donc c'est ça. Un bon triangle c'est ça dit. Donc la réciproque de Pythagore donc lui permet de identifier n'est-ce pas ça si un triangle rectangle. Ou d'accord? Qui ça nous fait ou songer. Et normalement, nous dit, puisque nous avons besoin d'identifier si un triangle rectangle, et ça nous va laisser faire, donc par la réciproque de Pythagore. Et normalement, qui ça dit? Si dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Si le triangle ABC est tel que, maintenant, dans un triangle ça, d'accord? Donc, mais ça nous dit, et pour réciproque de Pythagore, là, maintenant, il y a trois côtés, il y a BC, il y a AB, il y a AC, et puis, je vais l'identifier, je dis comme ça, est-ce que le triangle ça, est là, le rectangle? Et puis, je vais préciser point le rectangle. D'accord? Maintenant, pour vérifier ou bien pour me démontrer que le triangle est rectangle, donc, je prends le plus gros côté, mettez le carré, parce qu'il y a une longueur. Il y a une longueur AB égale à 10, longueur AC égale à 15, longueur alors égale à 7, longueur et AB égale avec 7 par exemple, et puis longueur, ça c'est AB, longueur AC égale avec 3 par exemple. Maintenant, il y a trois côtés, il dit identifier que le triangle ABC est rectangle. Et bien maintenant, ça m'a fait, pour là, puisque il y a trois côtés, donc, je ne vais pas appliquer le théorème direct de Pythagore, mais là, je vais appliquer la réciproque de Pythagore. Donc, qui dit, je prends plus gros côté à mettre le carré, me dit égal. Je prends l'autre côté A au carré, plus l'autre côté A au carré. Donc, si moi, partie devant égale avec partie derrière, lorsque moi, je retirer au carré, donc là, ça m'a dit le triangle est rectangle. Comment le rectangle? Maintenant, pour voir comment est le rectangle, donc, je vais le bon technique. Regardez pour voir, AB au carré plus AC au carré. Donc, qui ça répéter la plus? Donc, c'est A qui répète. Donc, le triangle est rectangle en A. Donc, ça sont techniques que les juste pour les là capable de comprendre. D'accord? Maintenant, nous allons faire application. Donc, avant de faire application, ça nous dit, donc, pour appliquer Pythagore direct, le théorème direct de Pythagore, il faut que le triangle est rectangle. D'accord? Lorsque le triangle est rectangle, maintenant, moi, je prends l'hypoténuse là, mettez le carré égal l'autre côté, par exemple, AC au carré plus AB au carré. D'accord? Donc, ça, c'est le théorème direct de Pythagore. Maintenant, la réciproque de Pythagore, lui permet d'identifier ou de vérifier, démontrer que un triangle est rectangle. D'accord? Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, je prends plus grand côté au carré. Je mets le carré, je dis égal, l'autre côté, je mets au carré, plus l'autre côté, je mets le carré. D'accord? Donc, lorsque je retire ça au carré, là-bas, mon valeur, lorsque je prends ça au carré, là-bas, mon valeur, lorsque je prends ça au carré, là-bas, mon valeur, je vais additionner des valeurs, ça, je vais regarder, est-ce que valeur qui derrière est égale avec valeur devant? Donc, si valeur qui derrière est égale avec valeur qui devant, donc là, ça m'a dit le triangle est rectangle. Étant donné que dans la partie devant moi, AB moins AC, donc A répété, m'a dit le triangle est rectangle en A. Donc, nous allons passer dans l'application. Et première application, nous gagnons, c'est que ça dit.
Maintenant, je dis calculer la longueur ZG. Mais ZG. Maintenant, on dit que ce triangle est rectangle. Parce que sans ça, on ne peut pas appliquer Pythagore. Donc, le triangle est rectangle. Et calculer la longueur ZG. Ouais, ça, si on ne pas mettre là, on m'a repié. Parce qu'il faut que le triangle soit rectangle. D'accord? Maintenant, là, moi, j'ai un triangle rectangle en Z. Pourquoi ça me dit rectangle en Z? Parce que Z se trouve, l'angle droit se trouve en Z. Ouais, Z se trouve côté moi, angle droit. D'accord? Donc, là, ça me dit le triangle rectangle en Z. Maintenant, je vais regarder bien, mais angle droit qui côté en face angle droit. Côté en face angle droit, donc c'est les mêmes que nous relais hypoténuse là. Soit me dit HG ou bien me dit GH. Ça va dépendre déjà me faire lecture. D'accord? Donc ça c'est l'hypoténuse. Maintenant on demande pour me joindre ZG. Donc voilà. Ouais. Calculons ZG. Qui ça nous dit bien? Nous dit appliquons le théorème direct de Pythagore. Pour qui ça? Parce que le triangle est rectangle. Et deuxièmement, non seulement le triangle est rectangle, il y a deux côtés dans le triangle là, et on demande pour me calculer l'autre côté. Donc depuis le triangle est rectangle, et puis on deux côtés, moi je calculer l'autre côté. Donc c'est théorème direct de Pythagore pour m'appliquer. D'accord? Donc c'est ça. Mais qu'est-ce que ça nous fait? Étant donné que nous dit le triangle est rectangle, il m'a demandé pour me calculer ZG. Ouais? C'est-à-dire ZG en question. Donc étant donné que ZG en question, maintenant, on va prendre ZG mettre au carré. Et ça tout élève là. Et ça tout élève là. Donc, soit elle prend Z géométrie au carré, soit avec réel pas bon, parce qu'il va aller hors du théorème de Pythagore. Maintenant, qu'est-ce que ça me fait? Même là, on demande Z, on demande et ZH, on ne peut pas prendre avant, on ne peut pas prendre mettre le carré avant. Ouais, ça me dit, on ne peut pas prendre mettre le carré avant. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait? M'a toujours prendre hypoténuse pour mettre le carré. Et ça, théorème dit dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Et ça, théorème dit. Donc, si mal prend Z, je mette là avant parce que lui-même, je m'en demande, ça m'a fait pas bon. Si mal prend ZH, mette là avant, c'est-à-dire mette dans place parce que c'est lui, je m'en demande, ça m'a fait, il pas bon. Maintenant, on va regarder l'hypoténuse là. Nous dit l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Il dit côté qu'en face angle droit. Mais angle droit, côté qu'en face, il y a relais HG. Mes amis, c'est ça qui est hypoténuse là. Et ça fait me dire, appliquons le théorème direct de Pythagore, HG au carré égal. Pour l'autre côté, on va mettre un avant, on va mettre un après, pas un problème. Dès que je prends l'hypoténuse, je mettre le carré, tout bagage m'a fait là bon. Ouais, je prends l'hypoténuse là. ZG, ouais, ZG au carré égal. Et ça le dit. Plus Z, excuse-moi, AG au carré, ouais, ça c'est AG au carré égal. ZG, mais ZG plus ZH ou bien ZH, ouais. Et ça me fait ça finit. Donc depuis que je connais hypoténuse là, donc c'est les mêmes. Alors une fois que je finis d'identifier hypoténuse là, donc c'est les mêmes mettre au carré, d'accord? Donc ici AG au carré égale, comme ça tu me dis qu'après ZH mettez le carré avant, plus, et puis je prends ZH et ZG mettez au carré après. Il va y avoir problème parce que c'est addition de deux côtés, je vais le faire, pas de problème. Mais moi-même, première chose, je vous dis là, ça, même là où moi je calculer ZH, je ne vais pas prendre ZH pour mettre le carré avant. C'est hypoténuse là où je prends mettre le carré avant. Donc, dès pour ça, donc théorème de Pythagore là, ou bien direct de Pythagore là, c'est facile. Extrêmement facile, son bail au bar en pile l'examen, oui. D'accord? Ok, on continue. Qui ça nous fait? Donc, nous allons remplacer HG par valeur. À quoi est égal HG? HG égale avec 6 cm. Égal. À quoi est égal ZG? C'est lié au mandem, ZG au carré. Plus. À quoi est égal ZH? ZH égale avec 4. Mais ZH égale avec 4 cm. Ça, c'est longueur. 6 au carré, 36, 6 fois 6, 36, égale ZG toujours est au carré parce que lié au mandem. Plus 4 au carré veut dire 4 par 4, il bail 16. D'accord? Maintenant que ça me fait, moi changer sa face. Ouais, moi prends ZG plus 16, ZG plus 16 égale à 36. Je change le face pour me gagner dans style équation que m'habitue à faire. D'accord? Donc lorsque ça au moins de dans la lieu, donc je change le face. Je vais transposer, non, moi dis moi changer le face. ZG plus 16 là, mettez là,
égal à 16. Mettez le style que je suis capable de travailler plus bien. Mais ça, c'est pour élèves qui pas habitués à ça, fait comme ça. Moi, comme professionnel, d'avoir transposer 16 là. Donc, ZG au carré égale 36 en la Kali. Ça veut dire ça, c'est transposer ma fait là. Transposition. ZG la Kali. Je dis ZG égale 36, parce que 36 en la Kali. Nous avons plus 16. Donc, lorsque je transposer veut dire changer de signe. Donc, il était plus 16, nous allons passer à moins 16. Tu vois ça qui passe là? ZG au carré égale 36 moins 16, égale avec 20. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Étant donné que vous demandez pour me déterminer ZG, vous va demander ZG au carré. Maintenant, ça m'a fait. Pour me retirer carré, ça, qui ça n'a fait? Si je prends racine carré deuxième membre, et puis ça me dit, je retire ZG au carré, je viens de ZG égale avec racine carré de 20. Est-ce que vous comprenez? Donc, ZG égale avec, lorsque je prends racine carré de 20, en bel 4,47 cm. Mesdames et messieurs, ça me dit à bien, le vin fait 36 moins 16 qui ça le bail 20. Étant donné que vous va demander, ouais, là on va tout résultat ça. Étant donné que vous va demander pour me un ZG au carré, vous va demander pour me un ZG. En bien, qu'est-ce que ça me fait? En bien, je retirer ça au carré. Pour me retirer ça au carré, en bien, ça m'a fait, m'a dit, me retirer le carré. En bien, pour me retirer ça au carré, en bien, carré a été représenté par racine carré deuxièmement blanc. Il a dit, me prend racine carré de 20. Donc, ZG égale avec 4,47 cm. Donc, ça, c'est le théorème direct de Pythagore. Mes amis, qui te demande une longueur Z, qui te demande une longueur ZH là, c'est même bagarre que fait. Même, je vais écrit ça, comme je toujours écrit. Qui te demande une longueur HGA, donc c'est même bagarre que toujours écrit. Et pas parce que je demande une longueur ZH là, ou bien ZGA, qui fait me mettre l'avant dans le théorème. Non. Et ça pour oublier. Et ça pour pas oublier. Donc, étant donné que je dis, lorsque je voulais appliquer Pythagore, le théorème direct de Pythagore, il faut que je prenne l'hypoténuse là, mettez là avant. Et ça, on dit, égal. L'autre côté, je vais mettre une après l'autre, pas un problème. Mais il faut me songer, c'est hypoténuse là pour mettre avant le m'appliquer théorème là. Et ça nous dit. Ok. Exercice ça, il est fini. Donc, nous allons passer avec un deuxième exercice. Deuxième exercice qui s'allie. Je dis dans un triangle RST, on a TR égale à 6 cm, RST égale à 5 cm et TS égale avec 4 cm. Je dis le triangle est-il rectangle? Ouais. Et ça ne doit pas dire là. Donc, je vais dire démontrer que le triangle RST est rectangle. Donc, étant donné que vous avez 3 côtés dans le triangle, je dis qu'il y a un triangle RST, vous avez 3 côtés dans le triangle, et puis je dis démontrer que, ou bien vérifier que le triangle ça est rectangle. Donc là, je ne peux pas appliquer le théorème direct de Pythagore, qu'il a appliqué le théorème direct de Pythagore. Donc c'est lorsque moi j'ai deux côtés du triangle rectangle, il y a deux côtés dans le triangle et puis il y a un troisième côté. Donc là, si on a longueur trois côtés, là, on ne peut pas appliquer le théorème direct de Pythagore. Donc là, on applique la réciproque du théorème de Pythagore. Donc c'est ça que nous dit là, nous dit appliquons le théorème, encore la réciproque. La réciproque. Donc ça c'est, on est là taper toujours bon petit rapidité. Donc ça c'est la réciproque de Pythagore. Donc appliquons la réciproque de Pythagore. Donc c'est avec Pythagore, on a dit réciproque là que ça te dit. Je dis ça d'aller. Donc pour nous appliquer réciproque de Pythagore là que ça a fait, donc c'est dans un triangle. Donc je toujours demandé est-ce que le triangle est rectangle. Il y a trois côtés, ouais, il y a et premier côté TR, il y a RS, il y a TS. Donc, il va dire, puis marrer là. Bon, bon, trois côtés, puis il n'y a pas posé une question. Là, on applique la réciproque de Pythagore. Donc là, nous allons vérifier que, est-ce que le triangle ça, que nous voulons RSTA, les rectangles. Et ça, nous allons faire. Donc, ça nous dit. Donc, nous dit bien, pour nous appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, donc, nous prenons plus gros côté, nous mettons au carré. TR au carré égale RS au carré plus TS au carré. Donc, entre RS avec TS, nous allons mettre un avant, nous allons mettre un après. Mais il faut me songer, dans le réciproque, c'est plus gros côté pour me prendre pour mettre avant au carré. Donc, et ça fait me prendre 6, 5, 4. Donc, étant donné que 6 là plus gros, il est représenté par TR. Et ça fait me prendre TR, mettre avant. Maintenant, que ça nous fait, nous remplacer TR par valeur 6 au carré, TR à 6, égale 5. RS égale à 5. Plus à quoi est égal TS égale avec 4 au carré. Donc tout est au carré, net, mettez tout au carré.
Et 6 au carré bail 36, 6 fois 6, 5 au carré bail 25, c'est 5 fois 5, parce que 16 au carré il bail 4 au carré il bail 16, parce que c'est 4 fois 4 qui bail 16. Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait? Donc, nous dit 36 égale 25 plus 16, donc ça donne 41. Donc, si qui soit remarqué. Donc, ou remarquer 36 là, différent de 41. Donc, différent traduit par ça. En mathématiques, donc différent traduit par ça. Ça veut dire 36 pas égal à 41. Est-ce que 36 est égal avec 41? Non, 36 pas égal avec 41. 36 et 41, donc qui s'est passé, ils sont différents. Donc, étant donné qu'ils sont différents, devant pas égal avec derrière, on nous dit, alors, comme conclusion, le triangle RST n'est pas rectangle. Donc, pour que triangle ça, que nous voulons RST à l'état rectangle, faut me 36 devant, faut me 36 derrière, 36 devant. Là, il dit une égale avec l'autre. Donc, puisque une pas égal avec l'autre, il dit moi, je des valeurs différentes. D'accord? Donc, m'a dit là, ça fait me dit 36 différent de 41. Donc, le triangle RST n'est pas rectangle. D'accord? Donc, c'est ça la réciproque du théorème de Pythagore. Nous avons deuxième, en troisième application. Troisième application qui s'allie. Maintenant, on dit dans le triangle RAS, qui c'est RAS, on a A égale avec 13,5 m, RS égale avec 8,1 m et AS égale avec 10,8 m. Maintenant, ça veut dire, me dit démontrer que le triangle RAS est rectangle. Le dit, on précise en quel point. Donc, ça, il y aura habitué poser. D'accord? Maintenant, allez. Étant donné que yo bam trois côtés, ouais, yo bam AR, yo bam RS, yo bam AS. Maintenant, yo dit démontrer que, ou bien vérifier que le triangle RAS est rectangle. Donc ça, moi tout dit ça. Donc lorsque vous avez trois côtés dans le triangle, maintenant c'est la réciproque du théorème de Pythagore que je dois appliquer. D'accord? Donc ça, c'est un cas qui pas tellement bas, non? Mais, si vous avez trois côtés dans le triangle, il faut vérifier que le triangle est rectangle. Donc, et ça, nous avons une question de cours pour l'année 2023. Nous avons une question de cours comme ça. D'accord? Donc, je vérifie que le triangle est rectangle. Une fois que je vérifie que le triangle est rectangle, ça m'a fait. Donc, ça m'a fait, je dit, je fait conclusion. D'accord? Maintenant, je dis dans le triangle ça, AR est bonne valeur, RS est bonne valeur, yo bon AS est bonne valeur qui égale 10,8 m. Donc, si yo bon tout côté yo bonne valeur tout côté dans le triangle, je dis montrer que le triangle est rectangle, là, je dois appliquer n'est-ce pas la réciproque. Donc, c'est tout la réciproque, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, ça, c'est pas dans la écrit rapidité fait nos écrits. Donc, c'est appliquons la réciproque de Pythagore, la réciproque du théorème de Pythagore. On dit ça tout. Maintenant, pour appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, donc nous allons juste regarder plus gros côté nous gagnons. Donc, c'est 13,5 au carré. Ouais, 13,5. Et le plus gros, ça fait me dire AR au carré. AR au carré égale RS. On va mettre AS là avant tout. Donc, ça me donne plus AS. Elle me dit avant et pas là, non? Donc, pour nous appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, donc c'est plus gros côté à mettre avant. Donc, les mots devant là, je vais mettre n'importe avant. Il dit, dans la place RS, je suis capable de mettre AS. Dans la place RS, je suis capable de mettre, ouais, dans la place RS, je suis capable de mettre AS. Vous d'accord? Ok, parce que c'est somme que nous allons faire le pas déranger nous. Mais ça, si je ne pas mettre là avant, ça me fait le pas. Vous d'accord? Donc, lorsque nous remplaçons tout le monde par valeur, qui ça le bail? 13, regardez pour bien, qui ça répété là? RS, AS. Donc, S là plus répété. Maintenant, on apprend AR là, nous mettons au carré. Ouais, 13,5 au carré égale RS 8,1 au carré plus AS, ouais, dans le théorème, nous AS 10,8 au carré. Maintenant, lorsque je fais 13,5 au carré, le bail 182,25 égale 8,1 au carré 65,61 plus 10,8 au carré, ça baille 116,64. Vous d'accord? Et lorsque je additionne de ça, ouais, 182,25 est toujours égal. Lorsque je additionne de ça, il va 182,25. D'accord? Maintenant, si je regarde bien ma poisse, 182,25 égale avec 182,25. Elle dit devant égale avec derrière. D'accord? Là, si je suis capable de prendre racine carrée, ça, d'accord? Racine carrée de 182,25, racine carrée de 182,25, donc il vient 13,5 égale avec 13,5. Étant donné que
nombre devant égale avec nombre derrière. Maintenant, le triangle est rectangle. D'accord? Le triangle est rectangle. Maintenant, je dis, on précise en quel point. Donc, on va dans le théorème, on va regarder qui s'est répété par devant. Moi, j'ai RS, moi, j'ai AS. S l'a répété. Maintenant, on va tracer un triangle rectangle en S. Et ça fait nous dire, le triangle est rectangle en. Je te demande en quel point. Donc, le triangle est rectangle en S. D'accord? Côté de barre S, ça. Comme technique, ça nous dit, regardez bien, RS, AS. Donc, regardez pour S l'a répété. Donc, le triangle, le rectangle n'a point qui est répété. Donc, et ça fait nous dire le triangle est rectangle en S. D'accord? Donc, là, je suis capable de dire un triangle qui, par rectangle, ouais, le triangle est capable par rectangle, qui est capable par rectangle. Donc, c'est lorsque nombre devant différent de nombre derrière. Ouais, ça veut dire différent en mathématiques, différent. 36 différent de 41, donc le triangle n'est pas rectangle. Donc, lorsque nombre devant égale avec nombre derrière, ouais, même ça me devant et même le nombre derrière, donc là, on m'a dit le triangle race est rectangle. Maintenant, étant donné que je dis en quel point, donc m'a dit en S. Ça fait me dire le triangle race est rectangle en S, étant donné que S là, les répété plus. Ou d'accord? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et nous pouvons finir net parce que nous avons parlé pour nous faire sur ça, mais même dans notre conclusion, on va parler de ça quand même. Donc, nous avons un séminaire en ligne pour les élèves de 9e année fondamentale. La fête en ligne. Nous avons tout cours net, d'accord? Ce séminaire de mise à niveau, donc, on est capable de jouer un examen en tout la donne. Donc, nous dit du 10 au 14 juillet 2023, donc, le séminaire a commencé. Il a commencé le 10 juillet, il a fini 14 juillet. Et pour toute information concernant le séminaire, on peut écrire sur 44 62 09 98. Et donc, pour tout le monde qui est intéressé, donc, on va juste vous frais pour là par mon cash. L'on va faire me connaître sur 44 62 09 98. D'accord? Donc, c'est un séminaire qui est extrêmement important. D'accord? On vous attend. Donc, on arrive à la fin cette fois-ci. Cette fois-ci, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.